rajouter un peu de... Hein? C'est clap. Donc ça, c'est watcher. Watcher l'en main. Watcher l'en main des mains. OK? Où la soleil, la ca levé. Où la soleil, la ca couché. Où la ligne, la ca levé. Où la soleil, pas ca levé. Où la soleil, pas ca levé. Où la pluie, la ca tombé. Où la pluie, pas ca tombé. Où la pluie, la ca tombé. Alors le cacao arrive d'abord, je pense, à la Martinique, et après il arrive à la Guadeloupe. Et il arrive à la Martinique par le biais d'un juif, un négociant, qui vient du Brésil. Et comme là-bas il y a de l'Inquisition, les juifs sont chassés. Apparemment lui, il part avec des graines ou des plants, je ne sais pas, et il lance les plants du cacao à la Martinique, et après ça arrive à la Guadeloupe. Ça c'est des textes qui viennent, je pense, du révérend Père Labat. C'est là-dedans que j'ai lu ça. Donc lui, il s'appelle Benjamin d'Acosta, ce personnage, qui vient du Brésil. Après, il y a eu des polémiques où les gens disaient « Ouais, mais les Amérindiens ont sûrement ramené le cacao ici et tout. » Donc effectivement, on n'en a jamais trouvé en pleine forêt. J'opterais plus au niveau quantité et au niveau planté pour faire le chocolat, ce serait plus ça, quoi. Guadeloupe, Martinique, autosuffisait le marché français. Jusque, je sais pas, fin du 19e, début du 20e. Il y a suffisamment pour la métropole. Mais c'était les plantations, les habitations qui voilà. produisaient ça. Voilà. Mais il y avait que, voilà, c'est ça, il y avait que ça ici. Café, cacao. C'était partout. La côte sur le Vent. Partout, ouais, partout. Principalement Vieux Habitants, Pointe-Noire, mais toute la côte sous le vent, café, cacao. Café, cacao. Il y en a même un encore. Il y en a même un sur la plage de Malandur, à côté des centres de plongée, il y a un cacaoyer. On cueille, on casse le fruit, on met à fermenter, on met à sécher. Les pays producteurs de cacao, c'est ça qu'ils vendent aux usines qui vont broyer. Donc eux, c'est des broyeurs. Ils font une pâte. La pâte va être ou conservée telle qu'elle, ou être dégraissée. Donc, en général, les broyeurs fabriquent la poudre et le beurre de cacao. En fait, la poudre, c'est de la pâte dégraissée. D'accord? Donc, ils fabriquent ces produits-là, qui vont après partir dans d'autres usines où on va faire des mélanges pour faire du chocolat. Donc, dans la pâte, on rajoutera du sucre, on rajoutera du beurre de cacao, on va mélanger tout ça, bien broyer ça finement, le passer dans des machines pour qu'il soit tempéré, pour qu'il ait un bel aspect, etc. On fera aussi le chocolat au lait en mettant du lait dedans, lait en poudre, chocolat blanc, tout ça. Et tout ça, ça va être vendu en pain de 2,5 kg ou en pistole, des petits chocolats très très fins qui permettent au chocolatier que ça fonde plus vite. Et donc ça, c'est ce que vont acheter les chocolatiers. C'est à partir de ça qu'ils vont travailler leurs bonbons, leurs tablettes, c'est eux qui vont faire, à partir de cette matière première, déjà transformée, qui vont faire leur boulot. Donc faire tout, c'est très compliqué, quoi. Mais vous faites ici tout? Ouais, moi, je fais tout en petite échelle. Parce que c'est un mouvement qui est assez jeune, qui a une trentaine d'années, qui a démarré aux États-Unis, et qu'on appelle Bean to Bar. Donc en fait, on a accès, maintenant, on peut avoir accès à du matériel petit, qui permet de transformer des petites quantités. Donc c'est en train de se développer pas mal, j'en ai vu pas mal en Amérique du Sud, il y a des petites chocolateries qui se montent comme ça, et c'est très bien pour ces gens-là, parce que ça permet localement
de travailler le chocolat et de le revendre. Donc maintenant, les gens peuvent aller de A à Z. Et là, il y a une plus-value. Et là, c'est intéressant pour eux. Parce que quand ils se placent, même au Mexique, tout ça, quand ils se placent sur le marché mondial avec leur cacao, on achète ça à un prix dérisoire, quoi. Donc les gens, ben, ça les maintient un peu la tête hors de l'eau, quoi, mais pas plus. Donc, en faisant le process jusqu'au bout, ça va mieux. Donc on retrouve de plus en plus de petites chocolateries. Je pense qu'il y en a pas mal aux États-Unis maintenant. En France, je ne sais pas, peut-être ça va commencer. Et voilà quoi. J'ai monté la maison du cacao avec Alain Pagési il y a une trentaine d'années. Et voilà, donc à partir de là, on s'est intéressé de plus en plus au cacao. Et puis on a eu l'opportunité de trouver une terre ici il y a quelques années, il y a 6-7 ans, et sur laquelle on s'est lancé dans une production de cacao pour nous, hein, pour alimenter la maison du cacao, par plaisir aussi, voilà. Il est très difficile d'exploiter du cacao qui existerait encore dans les bois parce que c'est trop coûteux. Et puis donc on a commencé comme ça et puis petit à petit on s'est vite aperçu que la demande était supérieure à l'offre. Donc on a importé nos chocolats nos cacao pour faire de la vente, quoi. Parce qu'au début c'était juste faire découvrir, quoi. Donc on faisait ce qu'on appelle ici les bâtons cacao, on faisait goûter aux gens et puis on n'avait quasiment rien à vendre, quoi, hein. Un petit peu de cacao, puis ça partait très vite, quoi. Donc après on a vu avec l'île de la Dominique pour être fourni en cacao, et puis ça, ils ne pouvaient pas suivre non plus, ça ne suffisait pas. Après bon, c'était Saint-Domingue et puis voilà, quoi. Et donc il y a une majeure partie du cacao qui vient d'ailleurs. Le problème, c'est que le cacao est produit dans des pays pauvres. Donc, c'est pas cher ailleurs. Et nous, ce qu'on va produire, ça va être beaucoup plus cher. Donc, si vous faites la multiplication pour arriver à du chocolat, on va s'adresser à une certaine partie de la société, hein, une certaine partie de personnes qui vont pouvoir acheter, disons, un cacao ou un chocolat local. Donc, ça limite complètement l'histoire, hein. On ne peut pas être populaire, on ne peut pas faire un chocolat de masse ici, c'est pas possible. En plus, le cacao, c'est pas une plante qui produit. Et elle a un rendement, le cacao a un rendement hyper faible. Donc vous occupez beaucoup d'espace pour très peu de rendement. C'est pour ça qu'il n'y en a plus en Guadeloupe, tout comme le café. La canne et la banane ont remplacé le cacao et le café. À l'époque, il y a eu des primes pour arracher le café, le cacao, pour le remplacer par la banane. Donc en fait, café, cacao s'arrête à la fin de la colonisation de la Guadeloupe. Quand la Guadeloupe devient département français, ça c'est des cultures qui disparaissent parce qu'elles ne sont pas rentables. Il vaut mieux planter de la banane ou de la canne qui ont des rendements supérieurs à l'hectare et qui vont être aidés. C'est subventionné. Vous enlevez ces aides, la canne et la banane. Moi ici je fais des ateliers. Par rapport à la maison du cacao, je fais les gens vont faire du fruit, je monte le fruit jusqu'à ce qu'ils fassent leur tablette. Donc c'est des ateliers qui durent à peu près 3 heures. Et là je travaille avec du chocolat de la plantation. Et donc j'ai beaucoup de locaux. Des gens qui vivent ici, qui s'intéressent à ça, quoi. Est-ce qu'ils viennent des élèves, des écoles? Un petit peu. Au niveau tarifaire, je suis un peu chaud là pour les écoles. Mais ils ont le bus à payer, ils ont tout ça, donc ça fait cher, quoi.
Et par contre, ils ne te sont pas invités à les écoles pour faire un atelier dans une école? Alors on a fait ça. On vient de lancer ça. On vient de lancer ça. Je crois que ça s'appelle le chocolat dans mon école. Je pourrais vous donner l'adresse. Donc on vient de lancer ça. C'est tout neuf. Mais c'est à partir d'une initiative à vous? Oui. Non, c'est nous. C'est nous, mais par contre ils vont pas faire des tablettes, ils vont faire le cacao, ils vont griller, ils vont éplucher, ils vont goûter le fruit, voilà. Donc, puis voilà. Vous avez eu des expériences déjà avec les écoles? Ah ben une on l'a fait dans une école là, on a fait un test dans une école, mais avant on recevait beaucoup les écoles à la Maison du Cacao. Mais le problème c'est que c'est trop petit la Maison du Cacao. Donc en saison touristique on peut pas recevoir des enfants, les touristes, déjà ça déborde, déjà c'est trop, et à un moment donné là ça devient trop, il y a trop de monde. Et donc les écoles, on leur dit non. Venez en septembre, venez au mois de juin, fin d'école ou début, ça rentre pas dans leur budget, dans leur organisation. Donc on va peut-être le développer ici, mais après on s'est dit, bon, si on allait les voir, ça va leur coûter moins cher. Il n'y a pas le transport. Soleil pas levé. La soleil pas levé. La pluie la tomber.